Ce programme vous est proposé par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je vous souhaite la bienvenue dans votre nouveau rendez-vous du lundi où je réponds à toutes vos interrogations sur la course à pied. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à la question de Pauline et Faustine, une jeune maman et sa petite fille de 5 ans qui se demandent si elle peut accompagner sa maman lors de ses runs. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose maintenant d'écouter le message. Bonjour Fred, moi c'est Pauline, je suis la maman de Faustine qui va avoir 5 ans et j'aimerais savoir comment je peux courir avec elle, sur quelle distance, combien de temps, comment faire en fait, comment m'y prendre pour ses débuts, si elle peut déjà courir à cet âge-là et savoir comment l'équiper au mieux aussi pour pas qu'elle se blesse. Merci. Bonjour, je m'appelle Faustine. Est-ce que je peux courir avec mes baskets reines de neige? Pour commencer, un petit rappel. Nous sommes tous faits pour courir. Born to run, comme le dit le célèbre best-seller, né pour courir. Alors, cela est ancré dans nos gènes et a été un facteur essentiel de l'évolution de l'espèce humaine. Alors maintenant, avant de lancer votre enfant dans un marathon précoce, il faut bien comprendre les différences physiques, physiologiques et psychologiques que sont les siennes. À vos marques, attention, partez! Moi, je peux courir au moins à 100 km/h. Et moi, je peux courir à 1 million de km/h. Physiologiquement, l'enfant est dans une phase de croissance. Ses productions d'hormones, notamment avant l'adolescence, ne sont pas encore totales. Pour le physique, c'est la même chose. Le squelette est toujours en phase de maturation. Et d'ailleurs, contrairement à une idée reçue, l'ossification se termine assez tardivement chez l'être humain, à 20 ans à peu près. Et psychologiquement, c'est similaire. Un enfant ne dispose pas des mêmes ressources, des mêmes leviers qui peuvent l'amener à se dépasser comme un adolescent ou un adulte. Mais nos enfants ne sont pas faits en porcelaine, comme on dit, et le fait qu'ils soient en phase de croissance, de maturation, que ce soit psychologique, physiologique ou physique, n'en fait pas non plus de petits êtres incapables de tout effort. On dit souvent que dès qu'un enfant sait marcher, il peut courir. Après, il s'agira d'adapter l'effort à l'âge. Jusqu'à la puberté, l'enfant fonctionne en jeu de course, c'est ce qu'on observe dans les cours de récréation. L'endurance et sa monotonie ne correspondent pas forcément aux envies de l'enfant ni à ses caractéristiques. Mais évidemment, les enfants peuvent courir en endurance à leur allure, sur leur durée. Il est difficile de donner des cadres bien définis en la matière tant les différences sont grandes à cet âge-là, mais on peut se référer aux distances proposées par la Fédération française d'athlétisme pour ses animations en école d'athlé pour avoir une bonne appréhension des efforts submaximaux de nos petits. Par exemple, les écoles d'athlétisme, c'est-à-dire les enfants entre 7 et 9 ans, parcourent des distances maximales de 1000 mètres. Pour les poussins, c'est-à-dire entre 10 et 11 ans, c'est 2000 mètres maximum. Les benjamins, les benjamines, c'est-à-dire les 12-13 ans, elles et eux pourront parcourir 3000 mètres maximum. Et les minimes, c'est-à-dire 14 à 15 ans, pourront aller jusqu'à 5000 mètres. Un enfant entre 7 et 10 ans pourra courir à son rythme jusqu'à 15-20 minutes. En dessous, il pourra atteindre les 10 minutes. C'est bien insuffisant pour vous suivre dans vos runs, même court. Par contre, une solution peut être le vélo. Une autre option est d'emmener votre enfant sur le stade ou votre zone d'entraînement lors de vos séances. Vous ferez votre échauffement avec lui. Cela vous obligera notamment à ne pas le faire trop vite. Et surtout, vous pourrez partager avec lui les gammes. Ce sont des éléments de coordination essentiels à un bon apprentissage moteur et la variété s'inscrit parfaitement dans le besoin de l'enfant. Alors Pauline et Faustine, j'espère avoir répondu à vos questions et que vous pourrez partager des petits moments de sport ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous donner rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favori et à nous laisser une évaluation pour nous encourager. Je vous rappelle que vous pouvez aussi m'envoyer vos questions via message audio sur le WhatsApp de l'émission. Vous trouverez le numéro dans la description de cet épisode. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.